Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Yoshidi45. Aujourd'hui, on va parler du Nintendo Direct d'hier soir, qu'à 23 h le 9 février 2022. Le Nintendo Direct est passé, que déni, excellent Nintendo Direct. Alors, je pense que dans cette vidéo, on va parler de plusieurs sujets. On va parler du Nintendo Direct, on va parler des soldes, on va parler de Pokémon Legend Arceus parce que j'ai envie de vous présenter un petit tuto. Je pense que je vais le mettre dans cette vidéo pour avoir plus facilement des shiny dans Pokémon Legend Arceus. Et c'est pas la même astuce que tout le monde utilise, parce que je trouve que l'astuce que tout le monde utilise pour avoir les shiny facilement est ultra longue et ultra chiante, le temps de relancer le jeu et tout ça. En fait, pour moi, l'attente de relancer le jeu est tellement chiante que moi, j'ai essayé une autre technique pour avoir très facilement des shiny. Et l'autre technique marche super bien. Alors, vous pouvez tomber sur des troupeaux, sur des shiny dans les troupeaux de masse. Et en plus de ça, vous avez peut-être la chance de tomber sur des shiny en aléatoire. Et c'est là où je vais vraiment miser. En vrai, vous avez plus de chances de choper des shiny comme ça que sur la technique de capturer tous les Pokémon et tout ça. Donc voilà, moi j'ai 17 shiny actuellement. Je vais en ai chopé un ce matin, c'est Moufouette, ouais, c'est ça. Moufouette, que j'ai chopé ce matin. Hier, dans la nuit, j'ai chopé Blizzy. J'avais déjà chopé Blizzard en plus avant, la nuit dernière. J'ai l'impression qu'il y a quand même des horaires précis pour avoir des shiny. C'est bizarre, le soir, quand je m'y mets vraiment, ça fait 2 nuits de suite, 2 soirs de suite, j'ai 4 shiny en 1 heure. 4-5 shiny en 1 heure. Alors que hier, j'ai passé toute une journée entière à le faire. J'ai pas chopé aucun shiny. Depuis le sécateur shiny que j'avais chopé, dès que je suis allé dans le troupeau, il était là. Voilà, bref. On va pas s'attarder sur le Pokémon Legend Arceus. Alors, je sais pas si je vous le fais dans cette vidéo ou je vous le fais dans une autre vidéo. J'hésite parce que, en vrai, j'ai tellement la flemme de. En fait, c'est pas que j'ai la flemme, j'ai trop de sujets. J'ai déjà la vidéo débrief final des sols qui va sortir, que j'ai faite et qui va sortir. Et c'est juste que, voilà, je l'ai monté. Et voilà. Alors, il n'y a pas de coupure, il y a j'ai juste mis, en fait, le nom de de chaque enseigne. Donc, vous allez voir. Donc ce Nintendo Direct, meilleur Nintendo Direct de toute ma vie. C'est le Nintendo Direct, je pense que ça va être vraiment le meilleur Nintendo Direct de cette année. Pour moi, vraiment, les premiers Nintendo Direct de février de l'année ont toujours été les meilleurs. Même si je pense que l'année dernière, pour moi, le meilleur, c'était celui de l'E3. Mais ouais, ce Nintendo Direct là a été exceptionnel. A été exceptionnel. Deux annonces pour moi qui ont été phares. Le premier, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est l'annonce de ce Nintendo Direct. Et le deuxième, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont hypé, mais pour moi, j'étais hypé parce que j'ai tellement aimé ce jeu sur Wii. Que je pense que vous savez de quoi je parle. Et, je suis trop content en fait parce que ce jeu, ça va me permettre de remettre sur ce jeu. J'ai passé énormément de temps sur voilà. Bref. Alors, on va passer d'abord sur les autres annonces voilou qui ont été annoncées. Donc on a eu en tout début le Fire Emblem. Bon, c'est pas trop mon type de jeu. Je crois que ça doit être une suite de l'autre Fire Emblem qui est sorti l'année dernière ou en 2020 là, qui pareil s'est arrêté, où les ventes s'étaient arrêtées en même temps que celui-ci, que ce Mario 3D All Star. Je pense qu'il s'est arrêté avant. Enfin, en même temps, je pense que c'est une suite de celui-ci. C'est le Tross House ou quelque chose comme ça. Maintenant, c'est Tross Ops. Bref. Voilà. De toute façon, Fire Emblem, c'est pas trop mon délire. Après, on a eu des petites annonces sur le Advance War. Alors, beaucoup de gens reprochent à Nintendo de faire beaucoup de remasters. Et moi aussi, j'en ai fait. Et en voyant ce Advance War, en fait, je me dis, finalement, les remasters, c'est pas si con que ça, en fait. C'est vraiment génial. Pourquoi? Parce qu'en fait, le remaster du Advance War va permettre aux gens qui n'ont pas joué, qui n'ont pas pu avoir les jeux sur DS, je ne les ai pas, hein, j'ai pas les deux jeux sur DS, il y a également eu des jeux sur Game Boy. Les jeux DS sont assez compliqués à trouver. Les Advance Wars sur DS sont très très compliqués à trouver, j'en ai pas du tout. Et ça va permettre aux gens de découvrir le jeu, de leur découvrir sur la Switch. Et c'est ça pour moi, je trouve qu'au final, c'est très intéressant de faire des remasters ou des remakes ou quelque chose comme ça, en fait, faire des ressorties sur Switch d'anciens jeux.
Et c'est pour ça qu'on attend comment il s'appelle 0GX là sur GameCube là. Tout le monde l'attend aussi, pareil. Ça serait très bien parce que c'est un jeu que personne n'a connu sur GameCube. Le jeu se fait de plus en plus rare. Pareil. C'est pour ça en plus les jeux GameCube sont extrêmement rares. Tous, hein, et sans exception. Tous les jeux GameCube sont rares. Faut pas déconner. Bon, il y en a moins rares et plus rares. Mais tous les jeux GameCube pour moi sont très très rares. C'est parce que j'en trouve aucun. J'en ai que 4 là. Enfin 4, 5, 6. Voilà, je suis déjà content, mais bon, c'est des jeux qui. Tous les jeux que j'ai là, c'est des jeux rares. Enfin, tous les jeux GameCube sont très très rares pour moi, parce qu'ils sont introuvables. Il n'y a pas beaucoup de jeux GameCube que je trouve en vide-grenier, ou par contre sur Vinted, il y en a pas mal quand même, et il y en a pas mal à des prix intéressants, notamment. Je sais pas, je crois que c'est un jeu de football, un jeu de baseball qui était à une quinzaine d'euros. Oh, j'ai la flemme de faire du montage sur cette vidéo, désolé. Vraiment, j'ai vraiment pas envie. Donc. On a eu Advance War, on a eu après No Sky No Man's Sky, quelque chose comme ça, ouais, juste avant le jeu phare, que je vous parlais après. Donc, ça, c'est pas mal, ouais. Ensuite, après, on a eu Two Points Campus. Ah, ça, par contre, bah, c'était dans des annonces, une petite débrief d'annonces comme ça. Ça a l'air tellement bien, Campus, la Two Point Campus. Et pour moi, c'est bien meilleur qu'un jeu d'hôpital. Un jeu d'hôpital, en fait, j'ai la version Xbox One, parce que du coup, il va sortir également sur Xbox One. J'ai la version Xbox One de The Point Hospital. Bah, je me suis un petit peu ennuyé parce que c'est dans l'univers de l'hôpital. Et je trouve que. Voilà. Et là, c'est trop bien qu'ils fassent une suite sur un autre univers que l'hôpital. Parce que je trouve que faire des jeux de gestion dans des hôpitaux, c'est bien, mais sans plus. Tu vois, c'est. Voilà, pour ça, je ne l'ai pas beaucoup joué. Donc voilà. Il y a eu quoi d'autre? Bah après, il y a eu Xenoblade Chronicle 3. Bon, c'est pas trop mon délire. Il y a eu le DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Bon, bah c'est un DLC payant, encore une fois. Alors, tout le monde est. Il y en a pas mal qui sont hypés. Il y en a d'autres qui sont déçus parce que c'est un DLC. Et bon, moi, ça va m'obliger un petit peu à payer le pack online parce que je pense que Mario Kart 8 Deluxe. Il n'y aura pas que moi qui va y jouer parce que c'est mon frangin qui joue plus à Mario Kart 8 Deluxe. C'est pour cette raison que je vais pas avoir le choix de prendre cet abonnement. Kazeni, c'est comme ça. Donc je vais attendre quand même la fin de mon abonnement actuel. Je sais pas quand est-ce qu'il se termine. Je crois que c'est fin mars ou quelque chose comme ça. Je vais attendre la fin de mon abonnement actuel parce que bah, déjà j'ai plus de sous actuellement. C'est pour ça. D'ailleurs il y a eu des promotions extraordinaires sur Forza Horizon 5 et Halo Infinite à la Fnac. 25 € le Forza Horizon 5. Je ne sais pas si je vais le regretter, mais je pouvais pas assumer, je pouvais pas l'acheter parce qu'il faut vraiment que j'économise. J'ai plus beaucoup d'argent, je voudrais garder de l'argent en urgence et tout. Voilà. Mais ouais, 25 € pour Forza Horizon 5. J'ai hésité parce que déjà que le 4 a commencé à baisser à l'annonce du 5. Et je me dis, bah ok, je peux jouer au Forza Horizon 5 sur le Game Pass, mais je pense que beaucoup de gens comme moi veulent quand même avoir les boîtes. Surtout que la jaquette du Forza Horizon 5 est bien différente des jaquettes qu'on a connues et des Halo Infinite. C'est pour ça que, aussi que je voudrais bien avoir la boîte de Forza Horizon 5. Je sais pas si je vais regretter, je pense que je vais regretter parce que du coup, ça va peut-être être la seule fois. On verra Forza Horizon 5 en promotion. Alors, je pense que la prochaine fois qu'il sera en promotion, je le prendrai. Ça, c'est sûr. La prochaine fois, enfin, là, c'était 25 €, c'est délire, quoi. Le jeu, il est à 70 €, il descend à 25. C'est quoi? C'est 40 € de différence. C'est waouh. Donc, le problème, c'est que je pense que la prochaine fois qu'il sera en promotion, il sera en promotion, je pense qu'à une quarantaine d'euros, trentaine d'euros. Tant pis, c'est comme ça. Ensuite, on a eu quoi? J'essaie de me rappeler ce qu'on a eu. En vrai, enfin, je vous parlais des deux jeux phares maintenant. Pour moi, je pense que tout le monde est d'accord sur le premier, que c'est pour moi l'annonce de ce Nintendo Direct. Le deuxième, moi, ça va être mon annonce également de ce Nintendo Direct parce que je m'y attendais pas du tout. Le premier, on aurait pu s'attendre. Le deuxième, pas du tout. Enfin, personne n'a été hypé par cette deuxième annonce que moi je suis hypé. Mais moi, pour moi, cette annonce est exceptionnelle aussi parce que j'ai énormément aimé les jeux sortis sur Wii. Du coup, c'est une suite. Il y a eu la version Wii U, je pense que tout le monde le sait. Mais j'évite de spoiler un petit peu quand même la vidéo. Parce que voilà, on va parler dans l'ordre.
On va parler de ce premier jeu qui pour moi est l'annonce de ce Nintendo Direct, un Mario, le Mario Strikers Football. Exceptionnel, une attente, enfin moi je m'y attendais pas. En vrai moi j'étais parti sur ce Nintendo Direct sans aucune attente et je trouve que c'est bien mieux comme ça. Le problème c'est que quand tu as des jeux comme ça qui sortent comme ça, après sur les prochains Nintendo Direct tu vas avoir des attentes et après tu vas être déçu. C'est ça le truc. Mais j'ai l'impression que les premiers Nintendo Direct de l'année ont toujours été les meilleurs. Même si 2021 je trouve que l'E3 était le meilleur. Mais celui-ci va être vraiment le meilleur de l'année. Je pense que Nintendo commence énormément. Déjà par ce Mario Striker Football qui est une annonce exceptionnelle parce que tout le monde l'attendait. Et moi j'ai une explication pourquoi ils n'ont pas sorti Mario Striker Football avant le Mario Golf. Ça va être sur une histoire de... Pour moi ça va être sur l'histoire des développements en fait des deux jeux. C'est que au moment de l'annonce de Mario Golf l'année dernière, le Mario Striker Football était déjà en développement. Mais il était encore en cours de développement, il n'était pas fini, alors que le Mario Golf était en cours de finition. Donc c'est pour ça que on a eu le Mario Golf avant Mario Striker Football, malgré que tout le monde aurait voulu Mario Striker Football avant. Mais bon, si t'as un jeu, si t'as deux jeux, enfin tu fais deux jeux Mario, entre guillemets, tu fais deux jeux Mario. T'en as un qui est en cours de finition, t'en as un autre qui est en cours de développement qui n'est pas du tout fini. T'en as un qui est en cours de finition. Tu vas pas attendre l'année prochaine pour sortir ce jeu après ce jeu qui se finisse. Non, je pense que c'est pour ça qu'ils ont sorti le Mario Golf avant. C'est que le Mario Golf était en cours de finition. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont annoncé et qu'ils l'ont sorti maintenant. Avant. Et le Mario Striker Football était déjà en développement au moment de l'annonce de Mario Golf. Mais du coup, il était en cours de développement. Et il n'était pas du tout fini. Et je pense qu'il a dû être commencé ou quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on a eu. C'est pour ça. Enfin. Alors. Vous pouvez demander à Nintendo pourquoi ils n'ont pas développé avant le Mario Striker Football, avant le Mario Golf. Je sais pas. Mais je pense que c'est pour ça qu'ils ont sorti Mario Golf avant le Mario Striker Football. C'est parce que Mario Striker Football était en cours de développement, Mario Golf était en cours de finition. Donc voilà. Pour moi, l'explication logique du fait qu'ils ont sorti Mario Striker Football après Mario Golf. Vous avez vu hein, la date de sortie du jeu. C'est exactement la même période que le Mario Golf l'année dernière. Donc voilà, pour moi, c'est l'explication logique. Et puis. De toute manière, on l'a, notre Mario Striker Football, il a été annoncé, donc on est content, ok, bah, on aurait voulu l'avoir avant, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, on l'a, au moins, j'aime bien. Et c'est, pour moi, l'annonce de ce Nintendo Direct, c'est l'annonce phare de ce Nintendo Direct, et tout le monde le dit, tout le monde a crié sur l'annonce du jeu, je vous rappelle Lowpoke, Farrod, et tout ça, EMB, waouh, bravo Nintendo, pour cette annonce, c'est très bien. Je pense que tout le monde va être hypé. Tout le monde va... Voilà. Alors moi, le deuxième jeu que je vais vous annoncer, et j'ai deux exemplaires de celui-ci. Je vais essayer de trouver le... Alors attendez. Hop, il est là. Hop, voilà. Hop. Je vais éviter de vous spoiler. Pour moi, ma deuxième annonce préférée de ce Nintendo Direct. Et là, par contre, personne n'a été hypé par celui-là. Enfin, j'ai pas vu beaucoup de gens crier sur celui-là. J'ai même vu aucune personne le crier dessus. Et moi, par contre, j'étais émerveillé de voir sa sortie. J'ai pas envie de vous spoiler, putain, il va tomber. Enfin, c'est un jeu qui a été... C'est le jeu de lancement de la version de la Nintendo Wii, de la Wii. C'est l'un de mes jeux préférés de la Wii. Franchement, de voir ce jeu-là ressortir sur Switch, moi je suis émerveillé, je suis ravi. Voilà, j'ai deux exemplaires de Wii Sport, un exemplaire de Wii Sport Resort, et non, j'ai un autre exemplaire de celui-ci je sais pas où je l'ai mis par contre, en comme ça. Moi je sais pas où je l'ai mis. Ouais, je vais faire de chercher par contre sur le coup. Mais ouais, là par contre pour moi c'est l'annonce phare de ce Nintendo Direct. C'est émerveillant, j'adore, je kiffe. De voir un nouveau Wii Sport qui va sortir sur Switch, c'est énorme. Moi je suis très content. J'ai passé énormément de temps sur le bowling et en plus ils mettent le bowling dedans. Donc c'est encore plus mieux. Parce que honnêtement je pense que s'ils n'auraient pas mis le bowling, moi je l'aurais pas acheté. Je l'aurais pas pris. Quoique ils sortent le foot dans le jeu, c'est très bien aussi.
Par contre, je pense que le foot, ils sont inspirés un petit peu de Rocket League. Hein. J'ai l'impression, enfin, au moment de marquer des buts, en fait, t'as une animation. Comme si, enfin, comme la boule qui explose, enfin, le ballon qui explose quand tu marques le but. Hein. Bon, sortez pas votre phrase de votre contexte de ce que j'ai dit avant. Je pense que tout le monde va le dire comme ça. Bref. C'est très très bien qu'ils sortent ça. Moi, je suis très content. Pour moi, c'est ma deuxième annonce de ce Nintendo Direct. Et rien que ces deux jeux-là, moi, ça m'a rempli. Je suis jamais émerveillé. Mario Striker Football, tout le monde enfin, non, Mario Striker Football, on peut s'y attendre. Mais moi, je m'y attendais pas. Donc, c'était énorme. Et beaucoup de gens n'y attendaient pas, mais on pouvait s'y attendre. Donc, c'était énorme. Non, le Wii Sport sur Switch. En vrai, j'ai vu beaucoup de personnes, j'ai vu beaucoup de débriefs de rediffusion des réactions, parce que moi j'adore voir la réaction des gens sur les annonces, et tout le monde a crié sur le Mario Striker Football, tout le monde a fait waouh, trop bien, excellent! Sur le Wii Sport, pas beaucoup de gens ont été scotchés, malgré que pour moi c'est énorme, parce que c'est mon jeu phare de la Wii, c'est le jeu de lancement. Et d'ailleurs, il n'y a qu'une personne qui l'a dit, c'est Farod. Farod qui l'a dit. Pourquoi Nintendo, vous n'avez pas sorti ce jeu-là au lancement de la Switch? Parce que c'était le jeu qui a lancé la Wii et qui a cartonné, qui a fait un carton. Alors, là oui, je suis d'accord sur les propos de EMB. J'aime beaucoup ce youtubeur qui fait beaucoup d'actualités jeux vidéo. J'aime beaucoup ce youtubeur qui dit, bah là, Nintendo s'assure des ventes. Et là, on est tous d'accord pour le dire. Nintendo s'assure des ventes. Avec Wii Sport, Wii Sport a cartonné sur Wii. Le premier jeu de la Wii a cartonné plein pot. Le Wii Sport, le Switch Sport va cartonner. Mais Farod a raison sur un point, et moi je l'ai déjà reproché. Pourquoi avoir sorti One to Switch au lancement du jeu et pas ce jeu-là? C'est ce jeu-là qui a fait cartonner la Wii. One to Switch, il n'a pas cartonné beaucoup. Et même, je vois pas l'intérêt du One to Switch, honnêtement. Alors, s'il y a un intérêt du One to Switch, je pense que c'est aussi pour le lancement, enfin, pour l'innovation de la console. La tête a un principe aussi. Mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on aurait préféré avoir un Wii Sport au lancement du jeu, comme sur la Wii, un Switch Sport, que un One to Switch. Ah, par contre, un jeu qu'on attend énormément et qui n'a pas été annoncé, par contre, un Wii Party. Ce jeu-là. Hop, je vais vous le présenter. Faut que je le retrouve. Il est là. Et Guillaume et Kim l'attendent énormément. Et on l'attend tous. Celui-là. Ça serait bien qu'ils en sortent un sur Switch. Ça serait bien. Bon, on l'a pas eu, mais on a eu Wii Sport à la place de ça. Je pense que après avoir sorti Wii Sport, ils vont annoncer celui-là. Je sais pas pourquoi. Je sens qu'il va arriver très très rapidement. Alors, il y a un petit point négatif de ce nouveau Switch Sport, c'est qu'on a... j'ai vu le jeu, il n'y a pas les Mi. Alors, je pense que les Mi vont y être dessus, c'est juste qu'ils vont ajouter de nouveaux personnages. Alors, je sais pas pourquoi, je suis sûr et certain, parce qu'en plus, il y a les Mi, on peut les créer sur la Switch. Hein, donc, je suis sûr à 100% que les Mi vont être sur le jeu. Je suis très très sûr. On n'en a pas vu, on a vu des nouveaux personnages, malgré que les nouveaux personnages sont très très intéressants. Ils sont très beaux. Et en plus, le jeu est graphiquement magnifique. Rien à dire. Les nouveaux personnages sont magnifiques aussi. Pour ça que finalement, c'est peut-être un mal pour un rien s'ils ne mettent pas les Mi. Mais bon, je suis sûr qu'ils vont y être les Mi. Je suis très sûr. C'est certain. Les Mi, on va pouvoir les utiliser, c'est sûr. Mais bon, les nouveaux personnages sont très intéressants aussi de toute manière. Donc, pourquoi pas tenter avec eux. Ils sont très très beaux en plus. Donc, je suis très content de ce Nintendo Direct. Les deux annonces phares. Le Mario Striker Football et le Wii Sport. Pour moi, je suis émerveillé. Ces deux-là m'ont émerveillé. Après, les autres jeux m'ont pas plus émerveillé que ça. Je sais pas si j'ai... Oh là là. Je sais tellement plus à quoi j'ai parlé. Si je voulais parler en vidéo du Two Point Campus, parce que en fait, j'ai fait plusieurs fois cette vidéo. C'est impressionnant. Bref, c'est énorme ce qui s'est passé. Ce Nintendo Direct est pour moi le meilleur de l'année. Enfin, on n'a pas vu les deux autres, les deux prochains. Il va en rester deux du coup. Il va rester celui de l'E3 assurément. Et bah, il va y en avoir un en fin d'année.
logiquement. Enfin, il y en aura 3 par an, normalement, logiquement. Apparemment, en plus, il y aura une petite démo du Wii Sport qui va sortir le week-end du 19-20. Ouais, c'est ça, le week-end du 19-20. Il y aura une présentation du jeu. Donc, alors là, je suis là. Vraiment là, je vais être là. Je vais essayer d'y jouer au maximum. Si en plus on a le bowling qui est disponible. Et j'espère qu'on aura une vraie partie, pas genre 5 frames. J'espère qu'on aura vraiment 10 frames avec 12 lancers. Parce que... Non, c'était un jeu qui... Je sais plus si c'était lequel. Je sais pas si c'était un Sport Iceland. Ou si c'était... Non, c'était Iceland Sport. Ouais, si c'était un Sport Iceland. Où j'avais joué à la démo. En fait, il n'y avait que 5... il n'y avait que 5 frames. Et on n'avait pas accès à 10 frames pendant la démo. J'ai titillé parce que moi j'ai l'habitude de jouer en 10 frames. Donc voilà. Très content. Dites-moi ce que vous en pensez de ce Nintendo Direct. Pour moi, je suis ravi. C'est rien que ces deux annonces-là que je vais présenter en fin de vidéo. Je suis ravi. Je suis ravi. Après, le reste, c'est du bonus. Fire Emblem, c'est du bonus, même si moi, ça ne m'attire pas. Advance Wars, je suis très content parce que ça va me faire découvrir le jeu. En plus, c'est voilà, je suis très content. Après, il y a d'autres jeux. Après, ouais, il y avait le Star Wars qui est annoncé. Bon, moi, je suis pas très attiré par les Star Wars, mais bon, c'est très intéressant aussi. Il y a plein de jeux. Ouais, vraiment plein de jeux, mais pour moi, c'est vraiment les deux jeux phares de ce Nintendo Direct. On a des nouvelles du Splatoon 3. Splatoon 3, c'est très... Alors, il y a beaucoup de gens qui jugent pourquoi avoir... Là, par contre, sur le coup, il y a beaucoup de gens qui jugent pourquoi ne pas avoir fait de DLC sur le Splatoon 2. Moi, j'aime pas du tout les DLC. Et d'ailleurs, j'aurais préféré avoir un nouveau jeu Mario Kart que un DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Ne demandez pas pourquoi ils feront un nouveau jeu de Splatoon 3. Je pense que parce que le Splatoon 2 commence à être un peu vieillot. Trop vieillot. Même si le Mario Kart Deluxe, pareil. Mais je sais pas du tout pourquoi ils sortent un 3. Après, le 3 a l'air d'être très intéressant. Et ça va permettre à tout le monde, je pense, de se remettre dans le contexte et de se remettre au niveau du 3. Parce que du coup, Splatoon 2, je pense qu'il a été abandonné. Je pense que plus beaucoup de gens y jouent. Splatoon 3 va faire vraiment renaître le jeu. En fait, c'est ça. En fait, ça va faire renaître la licence. Et voilà. Voilà. C'est pas un jeu en fait que beaucoup de gens connaissent. Et c'est pas un jeu que beaucoup de gens jouent. Voilà, c'est un Battle Royale de peinture. Bon, je sais pas si... Ah, ça serait bien qu'il y en fasse un Battle Royale. Non, ça va être une sorte de Call of peinture. Oui, il va être très bien. Il va être très bien ce Mario Golf. Ce Splatoon 3. Pourquoi et je parle trop vite. C'est un truc de fou. Je parle de Splatoon 3, je sors Mario Golf comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas, je suis très content. Très content de celui-là qui va sortir sur Switch. On attend celui-ci sur Switch. Ça serait pas mal aussi. Ça serait bien parce que celui-ci, il est génial. Et moi, j'ai beaucoup joué à celui-ci pour... Est-ce qu'on a la photo du jeu? Non. J'ai beaucoup joué à celui-ci pour le bingo. Je trouve que le bingo, c'est génial. Génial. Et beaucoup aussi pour le petit jeu de paires, là. Le petit jeu des paires, des jeux de cartes. Comme un jeu de cartes, en fait. Sur les mi, en fait, on est dans une place. C'est la même place pour chaque game. On est sur une place et on doit trouver les mêmes couleurs. En fait, c'est un jeu de paires de couleurs par rapport aux mi. Donc, on va aller chercher tous les mi. On va aller voir les couleurs. On va aller, voilà, c'est avec des mini-jeux entre-temps. On a eu le Roue de la Fortune qui est pas mal aussi. Le jeu principal d'un Wii Party qui était pas mal aussi. Par contre, je trouve que dans ce Wii Party, c'est pas comme les Mario Kart, du coup, c'est dommage en plus. Il n'y a pas de différents plateaux, c'est un seul et même plateau, il n'y en a qu'un seul. Après, c'est des games, ouais. Après, c'est bien, hein, mais bon. Donc, voilà, ce jeu-là, on l'attend sur Switch. Ce jeu-là, on l'attend sur Switch et ce serait pas mal du tout. Bref, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de ce Nintendo Direct pour ceux qui l'ont regardé. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.